Léon ne changera rien. L'ancienne messe reste exactement comme elle est. C'est la première voie, et elle appartient au cardinal qui gouverne la vie liturgique de toute l'Église catholique. Je ne sais pas dans quelle mesure je connais l'esprit du Saint-Père. C'est la deuxième voie, et elle est arrivée seulement quelques heures plus tard. Deux hommes d'Église, répondant à la même question sous-jacente, et délivrant deux interprétations complètement opposées. Et au milieu des deux, un détail qui rend toute cette scène considérablement plus frappante qu'un simple désaccord entre deux hommes d'Église ayant des opinions différentes. À la fin de cette vidéo, vous aurez les deux positions exposées en entier, avec leurs arguments réels intacts, et la conclusion sera entièrement laissée à votre appréciation. Commençons par la première voie, celle qui a ouvert cette controverse particulière. C'est le cardinal Arthur Roche, préfet du dicaster pour le culte divin, l'office du Vatican qui supervise la discipline liturgique à travers l'Église universelle. Dans une interview avec l'hebdomadaire catholique britannique The Tablet *, publié le 29 juillet 2026, Roche a été catégorique. Il a déclaré que Léon XIV ne changera pas *Traditioni Custode * et ne reviendra pas au cadre établi par *Summorum Pontificum *. Traduit en termes clairs, les restrictions existantes sur la messe ancienne restent pleinement en place. Quiconque espérait une ouverture significative sous le nouveau pontificat, a-t-il suggéré, devrait ajuster ses attentes en conséquence. Et il a offert son raisonnement aux côtés de l'annonce elle-même. Le rite réformé, a-t-il argumenté, rend l'Église plus véritablement missionnaire dans son orientation extérieure. Il offre, selon son évaluation, une plus grande richesse d'écriture sainte au sein de la liturgie elle-même. Il valorise la participation des fidèles baptisés, qui célèbrent ensemble avec le prêtre plutôt que comme des observateurs passifs de quelque chose qui se passe à distance d'eux. C'est, en elle-même, une position cohérente et bien raisonnée, et elle mérite d'être reconnue honnêtement comme telle plutôt que d'être rejetée d'emblée. Ceux qui partagent le point de vue de Roche croient généralement qu'avoir une forme liturgique commune unique garantit l'unité ecclésiale, et que la multiplication des formes approuvées comporte un risque réel de fragmenter cette unité au fil du temps. Venant du cardinal spécifiquement responsable de la discipline liturgique, cette déclaration avait toutes les apparences d'être le dernier mot autoritatif sur la question. Et pourtant, dès le lendemain, une deuxième voix entièrement différente est entrée dans la conversation. Le 30 juillet, l'archevêque Salvatore Cordileone de San Francisco est apparu dans l'émission de télévision catholique de Raymond Arroyo et a dit, essentiellement, l'exact contraire. Avant de rapporter ces paroles réelles, un fait précis porte un poids considérable et doit être clairement établi. Cordileone avait été nommé par le pape lui-même seulement quelques jours plus tôt comme nouveau membre de la signature apostolique, le tribunal judiciaire suprême de l'Église. Il n'est donc pas une voix marginale ou isolée parlant de l'extérieur de toute position d'autorité institutionnelle. C'est un archevêque récemment et personnellement élevé par Léon XIV à l'un des plus hauts offices judiciaires qui existent n'importe où dans la structure de l'Église catholique. Et cet archevêque précis a déclaré, en termes essentiellement directs, que maintenir les restrictions actuelles sur la messe ancienne est irréaliste. Il a été prudent dans la manière dont il a formulé cela. Il n'a pas décrit les restrictions comme injustes dans un sens théorique abstrait. Il les a décrites, plus spécifiquement et plus pratiquement, comme insoutenables compte tenu des faits réels sur le terrain. La raison qu'il a offerte était empirique plutôt que théorique. L'attraction que les jeunes ressentent envers la liturgie traditionnelle, a-t-il dit, est inarrêtable. Ses paroles sur ce point étaient directes et sans ambiguïté. C'est ce qui attire les jeunes, a-t-il dit, et cela continuera de les attirer. Regardez la jeune génération, a-t-il continué. Tout le monde aime la tradition. Puis est venue la phrase précise qui s'est répandue dans les médias catholiques dans les heures suivant la diffusion de l'interview. Lorsqu'on lui a demandé directement ce qu'il pensait des déclarations du cardinal Roche à *Tablet *, Cordileone a répondu « Je ne sais pas dans quelle mesure je comprends l'esprit du Saint-Père ». Une phrase soigneusement mesurée dans sa formulation, mais extrêmement lourde de sens dans ce qu'elle implique réellement. Elle revient à remettre publiquement et ouvertement en question si le préfet responsable de la discipline liturgique interprète réellement correctement les intentions réelles du pape, venant d'un homme que le même pape venait d'élever à la plus haute cour de l'Église. Mais immédiatement après cette ligne précise, Cordileone a ajouté quelque chose de plus qui mérite d'être rapporté avec une égale précision, car cela complète et nuance considérablement le tableau complet plutôt que de simplement escalader la confrontation. Il a dit qu'une chose lui semblait claire,
et à tous ceux qui prêtent attention. Le Saint-Père veut unir tout le monde. Son objectif, a insisté Cordileone, est une unité véritable à travers l'Église. Cordileone ne met donc pas, en d'autres termes, le pape lui-même contre le cardinal Roche. Il remet spécifiquement en question si la lecture particulière de Roche de l'esprit du pape est la bonne, tout en affirmant sa propre confiance dans l'intention sous-jacente du pape. Et il a ajouté une préoccupation pastorale supplémentaire et véritablement concrète, peut-être l'élément le plus intéressant de toute l'interview. Elle concerne les conséquences pratiques réelles du maintien des restrictions actuelles exactement telles qu'elles sont. Si les restrictions restent en place et continuent d'être rigidement appliquées, a-t-il mis en garde, de nombreux catholiques fidèles concluront qu'ils n'ont plus aucune option restante en pleine communion, et ils se tourneront plutôt vers des communautés et des groupes qui ne sont pas en pleine communion avec Rome. C'est un sujet qui mérite une attention réelle et soutenue précisément. Parce qu'il ne s'agit pas fondamentalement de goût liturgique ou de préférence esthétique. Il concerne de vraies personnes et l'endroit où elles finiront réellement comme conséquence directe de choix politiques spécifiques faits au plus haut niveau de la gouvernance de l'Église. C'est une question de gouvernance pastorale, en d'autres termes, non une question de sentiment nostalgique à indulgir ou à écarter selon la préférence personnelle. Et en fait, Cordileone n'appelle pas à ce que quoi que ce soit formellement aboli ou à ce que astérisque traditioni custode astérisque soit entièrement mis de côté. Il demande, de manière tout à fait spécifique et littérale, un accès plus facile à la liturgie traditionnelle, arguant que cela peut être géré de manière responsable, avec des précautions appropriées et un soin pastoral, sans réellement perturber l'unité plus large de l'Église. C'est une proposition véritablement équilibrée et mesurée plutôt qu'un ultimatum ou un appel à la confrontation. Ce qui la rend considérablement plus frappante, c'est qu'elle a été formulée dans un désaccord aussi ouvert et public avec le responsable Vatican, même directement responsable de ce domaine spécifique de la gouvernance de l'Église. Voici donc les deux images enfin placées directement l'une à côté de l'autre, exactement telles qu'elles ont émergé dans l'espace d'une seule période de 24 heures. D'un côté, les restrictions servent l'unité de l'Église et resteront donc fermement en place, selon le cardinal dont l'office est spécifiquement chargé de la discipline liturgique. De l'autre côté, ces mêmes restrictions sont décrites comme irréalistes et comportent un risque véritable d'aliéner des catholiques fidèles de la pleine communion tout entière, selon un archevêque que le pape venait personnellement d'élever à la plus haute cour de l'Église. Ces deux positions ne peuvent pas être toutes les deux entièrement et simultanément vraies au sens le plus plein. Soit l'interdiction actuelle maintient véritablement l'Église ensemble comme le prétendent ses défenseurs, soit elle pousse activement des segments des fidèles vers de nouvelles fractures potentiellement permanentes, comme le mettent en garde ses critiques. C'est précisément là que ces deux récits se heurtent directement l'un à l'autre. Et il y a un point précis où la contradiction devient encore plus aiguë et plus difficile à réconcilier, et c'est la question des intentions réelles du pape lui-même. Un homme d'Église prétend, en substance, savoir avec confiance ce que Léon XIV fera concernant cette politique. L'autre doute explicitement que cette connaissance revendiquée soit véritablement bien fondée. Le fait sous-jacent, vérifiable et hors de discussion, est que le pape lui-même n'a signé aucun nouveau document abordant cette question précise. Il n'a fait aucune déclaration publique formelle à ce sujet. Ses intentions réelles, telles qu'elles se présentent actuellement, demeurent officiellement non déclarées, ce qui signifie que Roche et Cordileone offrent tous les deux, au sens le plus précis, leur propre interprétation plutôt que de rapporter un fait établi. L'un s'attend à une continuité de politique. L'autre s'attend à une ouverture et à une réforme éventuelle. Aucun des deux n'a actuellement de document officiel à pointer pour soutenir sa lecture spécifique. Et c'est peut-être la dimension la plus significative de tout cet épisode, qui mérite d'être examinée avec soin plutôt que d'être rapidement dépassée. Deux figures de premier plan près du sommet même de la structure de gouvernance de l'Église, interprétant le même pontificat encore en train de se déployer dans des directions véritablement opposées, et choisissant de le dire publiquement plutôt que de régler leur désaccord uniquement par des canaux privés. Ce n'est pas une différence stylistique mineure entre deux hommes qui s'accordent autrement substantiellement. C'est un désaccord réel et lourd de conséquences sur la direction réelle de la gouvernance de l'Église sur une question qui affecte directement la vie spirituelle quotidienne d'un très grand nombre de catholiques dans le monde. Il vaut aussi la peine de s'attarder sur un autre élément de cet échange qui a reçu considérablement moins d'attention qu'il ne le mérite probablement. Aucun des deux hommes, dans ses propres déclarations publiques, ne nie la validité ou la dignité inhérente de la forme liturgique que l'autre préfère.
Roche ne dit pas que la messe ancienne est en quelque sorte mauvaise ou spirituellement déficiente. Il maintient plutôt que la forme liturgique commune de l'Église doit rester unique et unifiée. Cordileone, de son côté, n'attaque ni ne diminue le rite réformé d'aucune manière. Il appelle simplement à un accès véritablement plus facile au rite plus ancien à côté de celui-ci. Le désaccord réel entre eux, par conséquent, ne porte pas fondamentalement sur la valeur intrinsèque de l'une ou l'autre liturgie spécifique considérée en elle-même. Il porte sur une question de gouvernance plus pratique et véritablement difficile. Combien de pluralité liturgique l'Église peut-elle réellement soutenir intérieurement sans risquer une fracture plus sérieuse dans son unité visible? Et sur cette question précise, ces deux hommes, qui servent tous les deux actuellement dans des positions d'autorité institutionnelle réelles au sein de l'Église, sont simplement et ouvertement en désaccord l'un avec l'autre. Il y a aussi le fait partagé que les deux hommes, quel que soit leur désaccord sur ce qu'il convient de faire en réponse, reconnaissent finalement la même réalité sous-jacente, même s'ils en évaluent la signification de manière assez différente. Les jeunes, selon toutes les mesures disponibles, se tournent de plus en plus vers la liturgie traditionnelle plutôt que de s'en éloigner. C'est une tendance mesurable et documentée plutôt qu'une question d'opinion personnelle ou d'impression anecdotique. Pour Cordileone, ce fait précis fonctionne comme la raison principale d'élargir l'accès et d'abaisser les barrières existantes. Pour ceux qui partagent la perspective institutionnelle plus large de Roche, ce même fait exige plutôt que cette fin spirituelle véritable soit soigneusement canalisée dans la forme liturgique commune unique, par la catéchèse, la formation et la patience pastorale, plutôt que d'être accommodée par une expansion d'options liturgiques séparées. La même réalité sous-jacente, reconnue par les deux côtés, produit deux stratégies proposées véritablement opposées pour y répondre. Et ainsi toute la controverse, lorsqu'elle est finalement retracée jusqu'à sa racine réelle, se ramène à une seule question que ni le cardinal Roche ni l'archevêque Cordileone n'ont réussi à résoudre pleinement, et que l'Église plus large elle-même n'a jamais résolue avec une finalité permanente à travers toute son histoire de 2000 ans. Qu'est-ce qui maintient véritablement une Église ensemble? Est-ce l'uniformité de la forme liturgique, une manière commune unique d'adorer partagée par chaque catholique partout, indépendamment de la coutume locale ou du développement historique? Ou est-ce quelque chose de plus profond et de moins visible que la forme elle-même, une communion véritable dans la substance de la foi qui peut, dans les bonnes conditions, accommoder une réelle diversité dans la manière dont cette foi est exprimée liturgiquement? C'est une question ancienne. L'Église se l'est posée de nombreuses fois à travers de nombreux siècles, dans de nombreuses circonstances historiques différentes, et elle a donné des réponses différentes selon les pressions et les besoins spécifiques de chaque époque particulière. Il n'y a pas de solution unique, automatique ou évidente à découvrir qui tranche la question de manière permanente pour chaque génération future. Il vaut la peine de noter, en tant que simple fait historique et canonique plutôt qu'en tant qu'argument pour l'un ou l'autre côté de ce différent spécifique, que l'Église catholique d'aujourd'hui contient déjà de nombreux rites liturgiques distincts coexistant simultanément et en pleine communion les uns avec les autres. Les diverses églises catholiques orientales, en communion avec Rome tout en maintenant leurs propres traditions liturgiques anciennes, leur propre langue, leur propre calendrier liturgique et leurs propres coutumes distinctes qui diffèrent substantiellement du rite latin tant dans la forme que dans l'emphase théologique, coexistent au sein de l'unité catholique visible depuis des siècles sans que quiconque argumente sérieusement que cette pluralité liturgique elle-même constitue une menace pour l'unité fondamentale de l'Église. Un catholique maronite, un grec catholique ukrainien et un catholique romain se reconnaissent tous pleinement comme confrères catholiques en complète communion, malgré le fait d'adorer selon des formes liturgiques qui diffèrent les unes des autres considérablement plus, à bien des égards, que la messe latine traditionnelle ne diffère du rite romain réformé. Ceux qui défendent les restrictions actuelles sur la messe latine ancienne, cependant, offrent un contre-argument spécifique et sérieux à cette comparaison, un argument qui mérite d'être représenté équitablement plutôt que d'être écarté. Ils argumentent que les rites catholiques orientaux représentent des traditions liturgiques véritablement distinctes et anciennes, chacune avec son propre développement historique indépendant remontant à travers des lignées ecclésiales entièrement séparées, plutôt que deux formes concurrentes de ce qui est, au fond, le même rite romain. La différence entre la messe latine et le missel romain réformé, selon cet argument précis, n'est pas comparable à la différence entre le rite latin et le rite byzantin, parce que la première représente une tradition liturgique unique qui a été délibérément réformée par la même autorité centrale, tandis que la seconde représente des traditions véritablement séparées qui se sont développées indépendamment et n'étaient jamais destinées à être unifiées en une forme commune unique dès le départ. C'est un argument réel et substantiel, non simplement une déviation rhétorique,
et il mérite d'être pesé honnêtement aux côtés de la comparaison avec les rites orientaux plutôt que d'être écarté comme une incohérence de la part de ceux qui maintiennent les restrictions actuelles. Ce qui émerge du fait de placer ces deux positions honnêtement côte à côte, alors, n'est pas une histoire simple avec un méchant évident et un héros évident, aussi tentant que cela puisse être pour le commentaire de l'un ou l'autre côté de ce débat de construire l'une. C'est un désaccord véritable et sérieux entre deux hommes qui détiennent tous les deux une réelle autorité institutionnelle au sein de l'Église, qui prétendent tous les deux, à leur manière, agir par souci de l'unité de l'Église et du bien des âmes, et qui sont arrivés à des conclusions véritablement opposées sur ce qui sert réellement cet objectif partagé dans les circonstances concrètes du moment présent. La position du cardinal Roche porte le poids de sa responsabilité institutionnelle spécifique. C'est l'homme que Rome a chargé de superviser la discipline liturgique à travers toute l'Église universelle, et son argument selon lequel une forme liturgique commune unique sert le mieux l'unité ecclésiale reflète un courant véritable et de longue date de la pensée ecclésiologique catholique, un courant qui a un réel précédent historique derrière lui, y compris des périodes de l'histoire de l'Église où l'uniformité liturgique a été spécifiquement poursuivie comme outil pour consolider l'unité pendant des moments de division interne ou de menaces externes. Sa confiance que Léon XIV maintiendra la continuité avec les restrictions de l'ère François peut s'avérer exacte, et si c'est le cas, ce ne sera pas parce que Roche a inventé cette politique par préférence personnelle, mais parce qu'il lit avec exactitude la direction réelle que le pontificat actuel a jusqu'ici choisi de ne pas inverser. La position de l'archevêque Cordileone, pendant ce temps, porte le poids de l'expérience pastorale directe avec la population spécifique de catholiques la plus affectée par ces restrictions, combinée au poids institutionnel de sa propre élévation récente et très publique à la plus haute cour de l'Église par le pape même dont les intentions sont en litige. Son avertissement selon lequel l'application rigide des restrictions actuelles risque de pousser des catholiques fidèles vers des communautés hors de la pleine communion n'est pas une préoccupation hypothétique inventée pour un effet rhétorique. Elle reflète un schéma que cette chaîne a documenté de manière répétée et extensive ces derniers mois, depuis la croissance des communautés de la fraternité Saint-Pie X dans les diocèses qui ont restreint la messe ancienne le plus sévèrement, jusqu'au cas spécifique et bien documenté d'un évêque écossais qui a choisi d'élargir l'accès à la messe traditionnelle précisément parce qu'il a reconnu que la restriction seule, sans une alternative véritable et généreuse offerte en pleine communion, tend à pousser les fidèles vers les marges plutôt que de les ramener vers le centre. Aucun des deux hommes n'appelle à quoi que ce soit approchant une véritable rupture ecclésiastique. Ce point mérite d'être énoncé avec une réelle clarté, car il se perd facilement au milieu du drame d'une citation virale sur le fait de ne pas connaître l'esprit du pape. Roche n'appelle pas à ce que la messe ancienne soit entièrement éliminée ou déclarée invalide. Cordileone n'appelle pas à ce que astérisque traditioni custode astérisque soit purement et simplement aboli ou à un retour à une sorte de libre pour tout liturgique sans restriction. Les deux hommes opèrent, à leur manière, dans les limites d'un désaccord légitime et de bonne foi sur la prudence pastorale, un désaccord que la tradition catholique a toujours permis parmi ses évêques précisément parce que les évêques portent une responsabilité personnelle véritable devant Dieu pour les troupeaux confiés spécifiquement à leurs propres soins, une responsabilité qui ne s'évapore pas simplement au moment où un autre département de la curie annonce une politique générale. Ce qui rend ce désaccord particulier véritablement digne d'intérêt, plutôt que simplement une entrée de plus dans un schéma désormais familier de voix catholiques concurrentes sur la question de la messe traditionnelle, c'est le poids institutionnel spécifique que les deux hommes portent actuellement, et le fait qu'ils ont choisi d'exprimer ce désaccord aussi ouvertement et aussi publiquement dans une seule période de 24 heures, plutôt que de le régler par les canaux internes et privés plus coutumiers que la curie a traditionnellement préféré pour résoudre exactement ce genre de désaccord entre hommes d'église de haut rang. Un préfet d'un grand dicaster et un juge nouvellement nommé du tribunal suprême de l'Église, en désaccord ouvert et sur le registre public quant à ce que le pape régnant entend réellement faire, n'est pas une occurrence de routine dans le fonctionnement ordinaire de la gouvernance vaticane. Cela signale, au minimum, que la question sous-jacente elle-même demeure véritablement non résolue au plus haut niveau de l'Église, quelle que soit la confiance que chaque voix individuelle projette dans sa propre lecture particulière de la situation. Les catholiques fidèles réellement pris au milieu de ce désaccord, les familles qui parcourent des distances considérables pour assister à un nombre de plus en plus limité de messes traditionnelles approuvées, les jeunes convertis et les jeunes catholiques de naissance que Cordileone a spécifiquement identifiés comme étant attirés vers la liturgie ancienne en nombre croissant, méritent quelque chose de plus durable que des interviews médiatiques concurrentes de hauts responsables d'église, interprétant une intention papale non déclarée dans des directions opposées. Ils méritent, éventuellement,
une clarté réelle de la seule personne dont la parole sur cette question précise porte une autorité véritablement décisive, le pape lui-même. Jusqu'à ce que cette clarté arrive, sous la forme d'un document réel ou d'une déclaration formelle réelle plutôt que d'interprétations concurrentes offertes de seconde main à travers des interviews, le cardinal Roche et l'archevêque Cordileone demeurent, au sens le plus précis et le plus honnête, exactement ce que cette vidéo les a décrits comme étant tout au long. Deux hauts responsables d'église, chacun parlant de bonne foi selon ses propres convictions véritables, chacun revendiquant une certaine insight dans l'esprit d'un pape qui n'a pas encore parlé clairement et directement sur cette question lui-même. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.